faut que je finisse par une vacherie. Les grands intelligents, là, qui font des mesures de rétorsion. Hein? Parce qu'évidemment, ils se figurent que les Russes, bon, à part faire des poupées qui s'emboîtent et de la balalaïka, c'est tout, quoi. Comme ils méprisent la terre entière, ah, les voilà qui découvrent tout d'un coup que c'est les Russes qui garantissent la stabilité de la Station spatiale internationale. Vous avez fait des mesures de rétorsion, eux aussi. Ah, comment vous allez faire? Et nous, Français, nous avons une société qui s'occupe de l'espace. Très belle société, très efficace. Et dans le carnet de commandes, vous pouvez soit choisir de mettre votre satellite dans une fusée Ariane. Non, je dis ça pour les Allemands qui les mettent dans d'autres fusées. C'est censé être nos copains européens. Donc, vous mettez ça dans la fusée Ariane, ou bien dans une fusée, si c'est plus petit, italienne, qu'on tire depuis Kourou, ou bien dans un Soyouz russe. Poutinien. Les voilà bien emmerdés parce que l'autre a décidé que puisqu'il y avait des mesures de rétorsion, il reprenait ses fusées. Donc, terminer la coopération. Une magnifique coopération qui, justement, cette année, vient d'avoir 10 ans. Voyez-vous, pour terminer, ma pensée se tourne vers les Russes. Les Russes courageux qui manifestent dans la rue contre la guerre. Les Russes courageux du syndicat qui s'oppose à la guerre. Le peuple russe n'est pas et ne sera jamais notre ennemi. Le peuple russe, nous souhaitons que, dès que possible, il redevienne notre partenaire pour faire des fusées, pour faire des choses ensemble. Notre pensée se tourne vers les Ukrainiens qui sont en ce moment sous les bombes. Notre pensée se tourne vers tous ceux qui en ce moment se battent, où qu'ils soient, quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur couleur de peau, pour la paix. La paix doit l'emporter, le cessez-le-feu doit être immédiat. Vous devez y dépenser toute votre énergie. L'OSCE doit être convoqué d'urgence. Et si l'OSCE est convoqué d'urgence pour discuter des questions de sécurité, alors les Russes devront accepter de se retirer de l'Ukraine, puisqu'il n'y aura plus aucune raison qu'ils s'y trouvent de leur propre point de vue. C'est pourquoi je vais finir mon discours en citant celui qui reste un maître pour moi dans de telles circonstances. Je parle de Jean Jaurès. Je l'ai imaginé une nouvelle fois ce soir du mois de juillet 1914, alors que tout semblait perdu. Son ultime éditorial est un éditorial pour la paix. C'est un éditorial pour appeler à la raison. Ne croyez jamais, jeunes gens, et les autres aussi, qu'un appel pour la paix soit perdu. Ne croyez jamais qu'une pétition ne sert à rien. Ne croyez jamais qu'une mobilisation ne sert à rien. Ou bien elle réussit, ou bien elle sème l'idée, elle la répand. Si vous laissez entendre que la guerre est inéluctable, si vous laissez entendre que c'est une des solutions aux problèmes du monde, alors vous aurez la guerre. Vous l'aurez partout. Et vous n'aurez aucune solution. Car la guerre n'a jamais réglé aucune solution définitivement. C'est la paix qui a permis la concorde entre les Allemands et nous. La paix, bien sûr, il a fallu les défaire avant. Mais c'est dans la paix qu'on construit la concorde, pas dans la guerre. Pas en laissant entendre qu'à tout moment, on peut sauter à la gorge du voisin. C'est Jaurès que je vous lis. Et il s'adressait à la jeunesse, c'est sans doute un discours que nombre parmi vous connaissent. Il lui dit la chose suivante. L'humanité est maudite si pour faire preuve de courage, elle est condamnée à tuer éternellement. Le courage aujourd'hui, ce n'est pas de maintenir sur le monde la nuée de la guerre, nuée terrible, mais dormante, dont on peut toujours se flatter qu'elle éclatera sur d'autres. Le courage, ce n'est pas de laisser aux mains de la force la solution des conflits que la raison peut résoudre. La raison peut résoudre le conflit de l'Ukraine. Il faut que chacun trouve ses marques de sécurité. Je finis avec Jaurès. Le courage, dit-il, c'est de chercher la vérité et de la dire. C'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe. C'est de ne pas faire écho de notre âme, de notre bouche, de nos mains,
aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. Vive la République, vive la France, vive la République, vive la paix!